Bon, donc finalement, vous, par exemple, le dialogue, il sert à quoi pour vous le dialogue avec le client, Béatrice? Parce qu'on finit par ne pas très Euh, bien comprendre. Ça permet d'éclairer, ça permet de préciser, ça permet de compléter, ça sert à quoi? ben, disons que le client précise son attente ou éventuellement C'est-à-dire que son sollicite attente, c'est-à-dire ses questions. son attente, oui. Oui, mais vous n'allez pas. Il me parle. Oui, mais S'il y ça a ne un vous a pas. dialogue, il me parle. Donc il me précise son attente, à savoir ma situation affective est incertaine actuellement. Pourriez-vous me donner votre Oui, avis oui, Voilà, il précise sa demande. oui. C'est pour ça qu'il Et faut faire attention au une fois langage. que le thème est fait, Hmm. l'entretien permet des compléments ou des Par exemple, vous pouvez faire un explications. complément, vous lui donnez un baiser à la place carrément de. Tenez, un baiser, ça vous va? Euh, Comme- oh, je sais pas trop. Non, mais Oui, bah, Je alors trouve qu'est-ce que c'est le l'intérêt. complément? C'est quoi le complément? Il va réagir à vos D'abord, propos? Il va réagir? enfin, ma façon de pratiquer l'astrologie a une particularité. On me donne des dates de naissance, je fais un compte rendu écrit. Voilà. La plupart du temps, sans question. Mais alors, donc, il n'y a pas de dialogue. Donc, il n'y a pas de dialogue. La Ah, personne, souvent, puisque je l'invite à faire ainsi, la personne me contacte en second, soit pour une synthèse orale, ah ouais. soit pour me demander des précisions. Et quelquefois, elle ne m'appelle même pas parce que le compte rendu Oui, écrit lui suffit, quoi. d'accord. Donc, il faut bien dire connaître, votre travail de base n'implique pas le dialogue. Non. Voilà. Donc, c'est ça qui est. D'ailleurs, je mets mon client d'entrée de jeu, je l'informe. Je dis voilà, votre thème est fait, vous m'avez demandé votre thème, je ne vais pas vous redire tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Vous le découvrez. Si vous avez un besoin particulier ou des questions complémentaires, vous revenez vers Oui. moi. Donc, finalement, Voilà. vous n'êtes C'est, pas, le dialogue ne fait pas partie de votre métier de base. Il faut dire les choses comme elles sont. Par contre, je suis très souvent ludiquement consultée Hmm. parce que je suis toujours ouverte à la discussion sur ce thème-là. Je vois que vous faites de l'astrologie, madame, parce qu'il y a des présentations sur les signes du zodiaque. Oui. Ah, ça m'intéresse, je suis Gémeaux. Ah, la question est pas très prononcée, mais je la soupçonne. Alors je dis, vous connaissez la planète du Gémeaux? Alors si elle me dit oui, non, elle me dit non. Donc ludiquement, une discussion s'enchaîne, c'est très sympathique. Quelquefois aussi, j'ai deux ou trois amis dans le magasin qui cherchent des livres Ah, et parce qui qu'elle est me... libraire, elle a un magasin de librairie, mais où elle fait des consultations. Voilà. Alors une personne dit tiens, quel signe tu es? Elle parle entre elles. Alors moi je suis à l'arrière, puis je dis vous connaissez le point commun entre vos deux signes? Ah non, ben vous êtes deux signes de feu, etc. Vous voyez, il y a toujours une animation Oui. insolite et Hmm. impromptue Oui, qui fait que je suis aussi mais c'est de la axée pédagogie. sur la C'est communication. de la pédagogie, en fait, la pédagogie de l'astrologie. Vous enseignez, C'est l'animation de oui, mais enfin, l'astrologie, sa vous communication. divulguez des notions astrologiques de base, mais comme, à différence de Madame Lacan, enfin, elle me dira c'est le contraire, elle se sert du dialogue pour développer son discours sur le Oui, client. mais parce que nous ne travaillons pas au même endroit. Moi, j'habite dans un endroit où il y a très peu de personnes. Donc, mon principal travail est écrit pour pouvoir travailler à distance. Tandis qu'ici, à Paris, vous avez un potentiel qui vous permet Ah, d'installer un peut-être, il y a cabinet peut-être et des de contraintes recevoir. professionnelles. Parce que, certes, ce doit être très agréable et il m'arrive de recevoir des personnes en consultation en tête à tête. C'est très agréable. Donc, Voilà. donc finalement, finalement, vous faites de l'astrologie pure. Si on dire, c'est-à-dire que vous ne faites que votre astrologie, c'est une totalité l'astrologie à votre système, Je pense. hein, c'est Ah ça. oui. Vous ne Ah complétez oui, oui, pas oui. par, Oui, puisque même la librairie est organisée avec ses 12 rayons sur les 12 signes du zodiaque. Zola est au bélier, attendez, euh, monsieur, vous pouvez vous réveiller. Je vais vous poser une question. Champollion est au sagittaire. Enfin, vous voyez, il y a les 12 rayons. Alors, j'aimerais bien demander à Alain C'est une qu'il nous totalité. dise quel est le rôle du dialogue à quel niveau de communication, de quelle façon
la communication se fait avec les personnes qui viennent vous consulter? Qu'est-ce que c'est le dialogue? Elle dit par exemple le dialogue, c'est simplement, ils vous disent ce qu'ils veulent, les questions qu'ils veulent poser. Est-ce que vous, le dialogue va au-delà de Moi, ces... c'est un échange entre la personne et moi, et donc elle, la consultant, il parle, mais moi aussi, je demande des choses, il y a un dialogue entre... Est-ce que ces questions, vous les posez par rapport au thème natal Oui, ou par rapport simplement... à ces demandes aussi, mais par rapport à ce que je vois dans le thème. D'accord. Et quand est-ce que vous passez alors au tarot, par exemple? Enfin, Le bon, tarot, c'est après. c'est dans un deuxième temps. C'est dans un temps, Ah oui. exactement. Et qu'est-ce qui vous fait penser que justement, il y a à quel moment faut-il passer au tarot? Justement, c'est ça qui nous intéresse. L'autre fois, vous en avez parlé. Quel est le seuil au-delà duquel vous dites, ah là, on va passer au tarot? Quand, Ou bien ça fait partie du système, moi, ça fait partie de ma consultation. de mon protocole, oui. Ouais, de mon protocole, de mon process, mais bon, après, s'il faut aller plus loin sur certains domaines, je tire les cartes, je tire les tarots. Mais est-ce qu'on peut pas, par exemple, par le système des maisons astrologiques, arriver quand même aussi à répondre à des questions, Oui, bien sûr. parce que le tarot fait aussi utilise les maisons, par Oui, exemple. mais moi, je pose plutôt sur des questions. Donc pour vous, les maisons astrologiques, vous ne en servez pas tellement pour les événements. Très peu. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fin de compte, est-ce que justement, alors Esther, on s'est posé la question tout au long de cette session de savoir si l'astrologie faisait partie ou non des arts divinatoires. Est-ce que ce mot vous convient? Est-ce qu'elle est différente fondamentalement d'autres modes de connaissance de la personne, que ce soit psy ou parapsy? Bon, c'est un petit peu comme chez les psys, c'est pas divinatoire, c'est un accompagnement de la personne. Peut-être que l'astrologie permet de développer, d'élargir le registre de connaissances de la personne au sujet de quelque chose. Mais sinon, c'est pas comme le tarot, c'est pas divinatoire l'astrologie toute seule. Même les transits, bon, faut se méfier. Hein. Les transits servent quand même à indiquer la qualité du chemin, mais faut pas dire au consultant, bah, tout est facile, les voyants sont verts, allez-y, vous allez y arriver. Mais Non. excusez-moi, qu'est-ce que ça signifie pour vous le mot divinatoire? Parce que je me demande si vous, ça dépend Divinatoire, comment vous chargez ce mot, moi, comment vous le... divinatoire, je l'attribue à une voyante que j'ai connue et qui, elle, était vraiment divinatoire, qui devinait. Vraiment. Elle m'a dit d'ailleurs, moi, j'ai jamais fait d'astrologie, ça prend pas chez moi. Elle avait vraiment des talents. Faisait la revue de votre famille, tout le monde y passait, on aurait dit qu'elle les connaissait. Quoi. Ça, c'est divinatoire. Le fait de regarder le ciel ou même le thème astral et d'y tirer des informations, pourquoi ce ne serait pas divinatoire? C'est un moyen d'appréhender, mais c'est un petit peu comme les devinettes, mais c'est pas. Je me méfie de ce mot. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que c'est un mot qui... C'est pour ça que vous vous méfiez de ce Même mot. si on me dit, vous me l'avez dit, ou tout ça, oui. En plus, on ne se rappelle pas tout ce qu'on dit. Pourtant, vous donc, utilisez le terme accompagnement, moi qui m'effraie complètement. Parce que bon, le terme d'accompagnement, ça fait complètement accompagner quelqu'un pour la mort. c'est le code. L'accompagnement. Les soins la palliatifs. mort. Oui, je l'ai fait pour mon père, oui. Alors, Oui. quand vous dites accompagnement, moi je pense à la mort. Tout à Oui, fait. bah, vous êtes gentil. Mais c'est coaching aussi. Moi, j'aime pas trop coaching, alors c'est l'un ou l'autre. Est-ce qu'il y a une différence entre... Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une mancie? Une mancie, tenez, vous pouvez le reprendre, un petit peu là. Une mancie, on peut faire des mancies à partir de n'importe quoi. On peut le faire à partir du foie, ça s'appelle l'hépatoscopie, du front, des mains, chiromancie. Bon, donc finalement, voilà, il y a différentes mancies avec différents supports. L'astrologie, à un certain niveau, c'est un support comme un autre. D'ailleurs, maintenant maintenant que les ordinateurs font le travail, il y a des devins maintenant qui ne faisaient pas l'astrologie avant et qui maintenant, bon, ils tirent la carte du ciel et puis ça leur sert de support comme n'importe quel autre support. N'importe quoi, l'astrologie peut servir de support à la divination, il n'y a pas de problème. Moi, j'appelle pas ça divination. J'appelle divination soit les flashs ou les voyances qu'ont les personnes dotées de ces moyens. Mhm. Ça, c'est vraiment. Ah oui, la voyance, limite. oui.
la voyance, la cartomancie, voilà, enfin, la cartomancie est un support de voyance. Mais le voyant pur, il a pas grand-chose entre les mains. Hein, il a Oui, aussi mais des alors cartes. entre le voyant, alors d'accord, le voyant pur, d'accord, mais les gens qui lisent dans le mar de café comme la maman de notre ami Alain, c'est pas de la voyance pure. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'utilise C'est un pas. support. Même le support n'empêche pas qu'on soit voyant. Non, À moins que vous non. ayez une C'est-à-dire, image très très rigide. c'est-à-dire qu'ils sont censés avoir des images qui leur viennent, des images. Donc Des ils flashs, se servent, oui. ils se servent des supports pour remettre ces images au niveau de la personne qui consulte ou de quelqu'un Au niveau de la d'autre. représentation. Mais même quelqu'un qui tire le tarot, les cartes, pourquoi il va tirer telle carte que l'autre carte, c'est qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le tirage des cartes. Donc on est déjà dans une forme de médiumnité. Si vous préférez le mot médiumnité au mot divination, Moi je suis d'accord. la C'est du médiumnité, jeu, hein, pour quelqu'un moi. va être devant un Tirer les cartes, support c'est et un jeu. Hein. comment? C'est un jeu, C'est un jeu. le jeu Ben, du hasard. Hein. Mais, alors on peut aussi. l'astrologie n'est pour moi pas tout à fait dans ce domaine. Oui. Mais ça, c'est une question Parce d'identité. qu'elle effectivement. réussirait mal, il n'y a qu'à voir Elisabeth Tessier, Oui. qui se fait connaître par toutes les âneries qu'elle dit sur les événements, Mm. pour, voilà, pour voir qu'on a souvent tout faux. Hein. Donc finalement, vous nous posez la question que vous posez, c'est. Mais vous avez tout à fait raison d'une certaine manière. L'astrologie, elle a des limites. Tout à fait. Des limites que vous percevez assez facilement. Et il y a des gens qui ne perçoivent pas, il y a des astrologues qui ne comprennent pas ces limites, qui vont au-delà de ces limites. Même, Justement, je pense que par exemple Béatrice, elle n'a pas les mêmes limites que vous, par exemple. même les bases de l'astrologie, il y a des moments, on ne sait pas si on doit y croire, hein, si on va jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voulez dire par là qu'il y a des outils de l'astrologie qui promettent plus que ce qu'on peut en attendre. Et puis qui ont été définis. Mm. Voilà. Aléatoirement. Après, que Vénus soit une planète gentille, alors que Vénus n'est pas du tout la planète qu'on croit. Voilà. C'est. Oui. Elle reste, enfin, la dominante reste favorable. Vénus agrémente. Oui. Ah, parce voilà, que, maintenant s'il y a une opposition de disons que ça n'a Pluton, pas de évidemment. base astronomique. Voilà, c'est ce que je me disais. Ah oui, Quand on est soi-même en stress, on a du mal à être en état d'analyser la difficulté d'une autre personne. Il faut aussi être soi-même à peu près carré, à peu Ah près. oui. Ah, c'est sûr. Oui. Quoique, justement, il y a des personnes qui n'ont pas une bonne connaissance des autres et qui, grâce à l'astrologie, peuvent penser qu'ils en ont une. L'astrologie peut remplacer un manque de psychologie. Oui. En tout cas, on peut croire que ça peut le faire. Donc, par exemple, moi je dis, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas voyants, mais ils pensent que grâce à l'astrologie, ils peuvent le devenir, qui ne sont pas psychologues et grâce à l'astrologie, ils peuvent le devenir. C'est-à-dire que c'est une façon de combler un manque qui permet d'arriver à un certain niveau que l'on n'aurait pas, que d'autres personnes ont sans ça, et que eux, ils peuvent obtenir grâce à ça. Donc ça permet de, c'est un raccourci par certains côtés. Ça comble c'est un palliatif à une absence. Par exemple, il y a des astrologues qui finalement voudraient faire la même chose que les voyants, mais par d'autres moyens, parce qu'ils savent qu'eux-mêmes n'ont pas les moyens de le faire par la voyance. Ils pensent que l'astrologie va leur permettre d'y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez, Oui, Alain Benoît? oui, bien sûr. Ils peuvent, par l'astrologie, ils peuvent devenir médiums, enfin, soi-disant médiums. Alors la question est de savoir, est-ce qu'ils le deviennent ou est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent le devenir? Ouais, tout dépend de la personne. Après, il y a des gens qui. En tout cas, il y a des gens qui peuvent Oui. commencer par faire de l'astrologie Oui. et qui, en faisant de l'astrologie, finalement, développent leur médiumnité. Ça, Quelque ça, part. Oui, il y en a arriver. qui Ça, c'est arrivent sûr. tard. Hein. Il y en a qui sont voyants à 50 ans et d'autres. Non, mais ils peuvent le devenir par l'exercice de cette pratique. Ils le deviennent parce qu'ils ont un talent, c'est un peu héréditaire. Hein. Ah, oui. Vous avez une hérédité à ce niveau-là, vous-même, par exemple? Moi, j'en ai pas, mais j'ai mon conjoint qui a des parents qui en avaient un petit peu. Et lui aussi, il a quelque Et chose? lui, je trouvais qu'il avait rien, mais là, je m'aperçois qu'à des moments, pas quand il fait exprès de dire quelque chose, Non. mais quand il Quand ça lui vient parle comme de ça. quelque chose,
il a senti des choses, oui. 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 Un naturel. Est-ce qu'il a passé l'examen? Est-ce que vous avez manqué de le quitter à cause de cela? Non? Il pose toujours des questions insidieuses. Ça devient un peu pénible, à la limite. Hein. Bon, donc, euh, on peut dire que nous sommes peut-être tous capables d'être des voyants, mais il y a des gens qui ont besoin d'être déclenchés par quelque chose, qui ont besoin d'être au pied du mur, et quand ils sont au pied du mur, en situation, ça sort. Donc on ne peut pas vraiment dire que que les astrologues ne viennent pas quelque part voyants sur le tard. Moi j'ai beaucoup discuté avec des astrologues qui me disent, moi un thème astral, c'est tellement complexe, il y a tellement de facteurs à considérer, quand on fait des prévisions, tous les transits, tout ceci, donc il faut être guidé pour s'intéresser à telle configuration et pas à telle autre. Ou même à la limite, quelqu'un pense qu'une telle date est importante, il va regarder la configuration qui va justifier la date qu'il va donner. C'est-à-dire qu'après coup, on va justifier par le thème ce qu'on a ressenti autrement. Donc on est dans des zones un petit peu compliquées, hein, finalement. Alors la question, à votre avis, Esther, comment est-ce qu'il faut parler de l'astrologie? Parce qu'on a beaucoup Ça, c'est la bonne buté, question. on a beaucoup buté aujourd'hui là-dessus. Votre ami justement Alain a posé des questions et on a vu que les astrologues, ils savaient pas très bien quoi répondre, ils savaient pas très bien comment se situer. Mais Comment se tout le travail est là, hein, en fait. Parce qu'on est de plus en plus discrédité. Et j'ai une publicité à vous montrer là. Montrez. Attendez, il faut que ça soit. Mais attendez, il faut que ça corresponde à ce qu'il voit. Je voulais pas que vous la lâchiez, Jacques. Non, mais il faut voir, il faut vérifier que ça marche. Ah, Xavier Alors, Bertrand. il y a ceux qui prétendent Voir voir l'avenir, Vous avez il y a parlé ceux qui la l'écrivent. première fois qu'on s'était vu. Ah oui, c'est On s'était vu en fin de l'année. Oui, je crois que j'ai regardé. Bernard Pignon, astrologue. Il y a ceux qui prétendent voir l'avenir. Ben, disons qu'ils ont quand même un point commun, ces deux personnages-là. Ah bon? Ils font de l'investigation Le du futur. Le personnage astrologue, je ne sais pas ce qu'il fait, moi, dans la vie. Ben, un astrologue, il fait de Ah oui, l'investigation. enfin, C'est un prévisionniste. Par Voilà. définition. C'est sûr que la doc, elle met ça en avant. Hein. Bon, ça y est. Mais ils ont Oui, ils des essayent. procédés différents, quoi. Quant à leurs conclusions, elles sont sûrement différentes aussi. Mais ça, ce sont des hommes. Oui. C'est là où ça ne devrait pas être différent. Oui, mais enfin, il Alors, Qu'est-ce qui vous a il plu est dans ce rayé. livre? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre alors, Arnaud Esquer? Qu'on parle de l'astrologie, Il y justement. a ceux qui prétendent Déjà, voir c'est un l'avenir. point de départ, Il y a parler ceux des qui astrologues écrivent. et des astrologues, Oui. et de leurs consultations, et des mots qu'ils emploient, et tout ça. Et vous avez des réflexions? Vous trouvez que c'est pertinent ce qu'ils ont dit ou vous avez des Je réactions? trouve- Vous je trouvez trouve- qu'ils exagèrent ou- Non, je trouve que souvent, ça fait retranscrit comme ça une consultation, Mhm. ça fait des bêtes. Hein. Oui. Ça fait pas très, comment dire, très relevé. Mais vous savez que dans la plupart des cas, moi je sais que j'ai fréquenté des astrologues pendant des années et des années, on ne sait pas comment ça se passe la consultation. Oui, Parce qu'on les voit parler de leur astrologie, etc. Mais finalement, il y a le secret de la consultation. Finalement, c'est la face cachée des astrologues. On parle comme ça dans les réunions, mais finalement, comment ça se passe réellement dans la consultation? Le plus souvent, on n'en sait rien du tout. Et c'est un manque. Tiens. Ça ne devrait pas être comme ça, Ah oui, c'est sûr. Parce Parce qu'on devrait davantage parler de notre méthodologie de travail plutôt que de la philosophie du métier. Il ne s'agirait même pas de parler, il s'agirait de la montrer. Parce que finalement, les gens peuvent Mais vous déjà, parler. nous avons la chance de pouvoir parler en termes succincts de la méthodologie de notre pratique. Donc on pourrait l'élaborer et se comprendre ne serait-ce qu'en petit comité. On le fait pas. Oui, mais même ça, entre ce que vous dites et ce que vous faites, il y a peut-être une différence. Vous nous dites que vous faites ceci, etc. Mais peut-être que dans la pratique, il y a d'autres éléments dont vous ne nous parlez pas et qui vont intervenir et vous n'en êtes même pas consciente. il décrit ça par le menu. Mhm. Et quand vous lisez, Ça a l'air intéressant.
quand vous lisez, vous vous dites, oh là là, on n'est pas très fut. Oui. Non, mais on pourrait à votre avis, comment on pourrait améliorer la façon dont l'astrologue travaille ou comment ils en parlent? Euh, Par exemple, on va revenir un peu sur des questions qu'on a posées tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là. Par exemple, par exemple, est-ce que l'astrologie est une science humaine? Est-ce que c'est une science exacte? Quel rapport elle entretient avec l'astronomie? Enfin, vous avez l'occasion comme ça de parler, de dire un peu ce que c'était que l'astrologie autour de vous. Comment vous la présentez? D'où elle vient l'astrologie? Comment est-ce qu'elle a été constituée? Enfin, tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire sur sur d'où vient l'astrologie, sur quoi elle est fondée, C'est à une, quelle catégorie elle appartient? Est-ce qu'elle est du côté de l'astronomie, des côtés de la psychologie? Qu'est-ce que c'est l'astrologie dans c'est- votre imaginaire? enfin, pas dans mon imaginaire. L'astrologie est plus proche de la psychologie que de l'astronomie, Ah oui? à mon sens. Parce qu'elle s'éloigne complètement de l'astronomie. C'est pas, Alors rien à dites-nous voir. pourquoi, dites-nous en quoi elle s'éloigne de l'astronomie, Ouais, par exemple. elle n'a pas repris les qualités, les mesures, les qualités des astronomes. Par exemple, les astronomes ont décrété que Pluton était une planète naine. Mhm. Or, dans l'astrologie appliquée, Pluton, c'est vraiment la planète pratiquement dont on parle tout le temps, Oui, oui. qui est Mhm. la plus terrible, la Mhm. plus marquante, enfin tout ce qu'on veut. Oui. Mais elle a été Et disqualifiée pas voilà, uniquement parce donc qu'elle elle a était été. petite, hein. Oui, C'est parce qu'elle n'avait oui, pas les c'est mêmes ça, c'est ça. caractéristiques que les autres planètes. Oui, Non, c'est mais elle ça. appartenait aussi à un groupe de planètes. Enfin, elle Et était Pluton. considérée comme une nanoplanète, je sais pas comment on disait. Enfin, Voilà. elle appartient à un autre classement de planètes, une autre catégorie de planètes. Euh, donc vous pensez que... Et alors Alors, donc on s'éloigne de l'astronomie, en ce sens que on utilise les planètes pour pour des besoins, j'allais dire psychologiques, c'est pas vrai, mais pour des besoins humains. Ah voilà, Voilà. d'accord. Ça, ce serait un éloignement. Mais en même temps, il y a des gens qui diraient, j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens qui diraient que justement, c'est une application de l'astronomie à la psychologie. Et qui diront par Oui, parce conséquent que que justement, le fantasme de beaucoup d'astrologues, c'est qui eux ont une certaine méfiance par rapport à la psychologie. Et en revanche, ils aiment bien cette idée d'une percée de l'astronomie sur le plan de la psychologie humaine. Vous voyez, les motivations, l'imaginaire n'est pas le même. Il y a des gens qui veulent croire réellement que l'astrologie, c'est une psychologie scientifique, à la limite. vous Hein, moi, je ne suis pas en train savez, de parler de moi. Hein. Je dis voilà, que il dans faut leur pas. imaginaire, l'astrologie est plus scientifique que la psychologie. Alors il faut pas aller très loin. Moi, j'ai tenté de rentrer dans le zodiaque chinois. Oui, Bon, pour eux, ce qui est important, ce sont les étoiles fixes. Alors des quantités d'étoiles fixes. oui, Donc là, c'est pas notre cas. Certains d'entre nous croient à certaines étoiles fixes, tout ça, oui, Oui. mais c'est pas notre cas. On table pas sur des centaines d'étoiles fixes. oui. Donc, pour moi, on est quand même loin de tout le travail astronomique qu'ont pu faire les Chinois ou nous-mêmes au niveau des planètes et des astres. À votre avis, elle est née comment, l'astrologie? Elle s'est construite comment? Comment est-ce qu'on a dit que telle planète a telle signification ou tel signe a telle signification? Ben, C'est quoi? comme elle, On va pas vous souffler. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez spontanément comme ça? elle remonte à tellement longtemps que le béaba, je ne connais pas le béaba de l'astrologie. Je Comment pense vous pouvez que c'est. supposer qu'elle s'est construite? Elle s'est construite par observation, par constatation? Au contraire, on a voulu créer quelque chose de toute pièce? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce sujet autour de vous? Moi, je penserais qu'il y a un petit peu de travail d'observation, de constatation, mais qu'ensuite, on a appréhendé de la matière d'une façon nouvelle à chaque fois, en fonction des besoins d'une science dite astrologique. Par exemple, quand on a travaillé sur Neptune,
Oh, mais ça, c'est vraiment très récent, ça. Hein. Justement, ça démontre. Qu'est-ce que... Neptune, Oui. on lui a dit, on a dit Neptune est une planète, enfin une grosse planète. Elle s'occupe de la, je sais pas, de l'impulsion, de tas de choses, de la dissolution, de la nana. Ça, c'est pas les astronomes qui l'ont dit. Oui, mais en Donc, plus, on est... Non, mais ça, c'est l'astronomie. Si vous voulez, ça, c'est pas les origines de l'astrologie, c'est le moins qu'on puisse dire. non, Le 19e siècle. c'est l'ajout. Oui, mais enfin, on sait, peut-être que on pourrait aussi dire que la nouvelle astrologie, elle a pas été construite comme l'ancienne astrologie. On va dire, on n'est pas obligé de croire que c'est la même, que ça s'est passé de la même manière. En plus que Neptune est invisible, etc. Donc, on peut pas projeter ce qui s'est passé chez les astrologues au 19e siècle et même à la fin du Non. 19e siècle sur la façon dont on travaillait l'astrologie il y a 3000 ou 4000 ou 5000 ans. C'est pas forcément la même chose. Mais à votre avis, donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a déterminé le caractère de telle planète, par exemple et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des travaux de Michel Gauquelin? Vous avez une idée là-dessus, sur les statistiques Oui, ça n'a rien à voir avec la question précédente. Hein. Ah, Gauquelin, donc ah, c'est pas s'est sûr. mis à étudier les personnes en fonction des planètes placées aux angles. Oui. Et en fonction de cette place aux angles, il en a déduit que les caractéristiques Eh ben, de ces groupes de eh ben, personnes devraient ça être... pourrait correspondre à la façon dont l'astrologie s'est construite. Hein, on pourrait à la limite. Je ne suis pas en train de développer cette idée, mais je veux dire, justement, ça a tout à fait à voir. Parce que Gauquelin, il est parti d'un certain nombre d'observations d'aujourd'hui, des populations d'aujourd'hui, et il a trouvé des constantes. Et pourquoi ça ne serait pas comme ça que l'astrologie serait née? Je ne pense pas que ce soit comme ça, mais Non, mais si vous vous allez avez. me le dire. Non, non, mais au contraire, dites-vous. Non, ce qui nous Moi, ce qui intéresse. serait intéressant, ce serait de lire les premières interprétations astrologiques de Neptune. Ça doit exister dans les Ah, mais annales. là, on est encore une fois en 1900, en 1880, là. Oui, Bon, et donc, et alors? eh ben, on pourrait déduire, on pourrait dire, ils ont parlé de Neptune de cette façon en rapport à tel ou tel thème qui a constaté sans doute une situation véridique. Alors d'abord, premièrement, je vous signale, alors là, les exemples ne sont pas très bons, parce que justement, on sait que Neptune a été donné à la planète avant même aucune observation. C'est Le Verrier qui a Donc, non, mais je vais dire défini. alors là, le nom des planètes nouvelles n'a rien à voir avec l'astrologie, puisque elles ont été nommées avant qu'on les astrologues les utilisent. Oui, mais Elles là, ont été découvertes. Ah oui, non, mais d'accord, mais je veux dire que c'est... Alors qu'on pourrait imaginer que pour les autres planètes, on les aurait peut-être nommées une fois qu'on aurait étudié leurs effets. C'est ce que vous disiez. Vous parlez de constatation. Non, mais une fois qu'elle a été observée, cette planète Neptune, un jour, un astrologue a commencé Oui, mais le nom à de Neptune interpréter déjà Neptune. influence l'idée de Neptune. Neptune, oui, ce sont les astronomes qui Si on n'avait pas Ce appelé qui est Neptune... amusant, c'est que Mais ça Le correspondait Verrier, peut-être à... qui a fait les calculs de Ah oui. Neptune, Oui. il est natif du poisson. C'est sympa, Oui, d'accord. quoi. Oui, vous Ça disiez... correspondait peut-être à une époque Neptune, et poisson, que déjà, il y a du vrai. Oui, les voilà. dernières planètes Coïncidence. trouvées, Oui. Il n'y en a pas eu. découvertes, seraient plus à mettre du côté du mondial. Alors, est-ce qu'à ce Oui, moment-là, ça. on a observé mondialement des événements qui ont laissé supposer que Neptune avait... Non, mais avait il faut dire que l'interprétation que les astrologues font de Nous en Pluton sommes ou de toujours Neptune, comme ça, hein. elle est directement influencée par la mythologie. On le sait très bien, ça. Et ça aussi. Bon, donc la mythologie, c'est pas les astrologues qui l'ont déterminée. Non. Et c'est pas eux qui ont déterminé le nom de la planète non Non. plus. Donc c'est pas, je pourrais que je vous dis, c'est pas intéressant de travailler sur les nouvelles planètes parce que c'est pas comme ça qu'on peut-être les choses ont pu se passer à l'origine. Donc il ne faut pas prendre ces exemples-là. On prend toujours, vous savez ce qui est, vous savez, c'est la fameuse théorie, le type qui regarde dans une rue et il cherche sa montre et on lui dit mais où est-ce qu'elle est? Vous l'avez perdue là? Votre montre? Non, je l'ai pas perdue là, mais là il y a la lumière. On essaie toujours de ramener les choses à ce qu'on connaît. Donc, ce qu'on connaît, on va dire, ah ben c'est ça qui est important, c'est ce qu'on connaît. Alors, comme on connaît Neptune et Pluton, et qu'on ne connaît pas comment on a découvert Jupiter et Mars ou je sais pas quoi, donc on va parler de Neptune et Pluton. C'est un cercle Ce qui vicieux. compte, c'est de savoir où elle se situe dans le zodiaque.
dans la sphère céleste. Mais attendez, on vous parle de l'origine de l'astrologie, là, pour l'instant. C'est vous qui nous en avez... Non, oui, je m'excuse. Bon. J'en étais à l'interprétation de Neptune. Non, mais l'interprétation de Neptune, elle est liée aussi à l'origine... Elle peut être liée à l'origine de l'astrologie. Donc les travaux de Gauquelin, par exemple, dont on a parlé il y a quelque temps là dans notre colloque, je crois que c'est le deuxième, c'est-à-dire qu'effectivement, il semblerait que certaines professions aient choisi d'être... bon, enfin, je ne voudrais pas vous fatiguer avec ça, mais apparemment, l'explication la plus raisonnable, c'est que c'est un système de caste. Il y avait la caste de gens, chaque profession correspondait à une caste héréditaire qui s'était choisi un totem, et donc ces gens-là, ils adoraient la planète en question, en quelque sorte. Et donc, ils se sont branchés sur cette planète, et donc finalement, cette planète, elle avait par exemple, la planète des pays, des militaires, par exemple. Bon, ben, tous les militaires, ils étaient militaires de père en fils, et ils avaient une fixation sur cette planète Mars. Et c'est comme ça que progressivement, tous les gens qui étaient de cette caste-là ont été marqués par cette planète, et donc naissaient à cette planète. Voilà, c'est des explications sociologiques. C'est-à-dire que c'est une chose qui se sont construites. Il y a une chose, il y a un blocage. Légende, oui. Il y a un blocage. Est-ce que vous pensez est-ce que vous croyez que l'être humain est capable de créer des choses? Non, mais je veux dire, au niveau de la société, est-ce que l'homme a pu créer l'astrologie, par exemple? Donc il a pu construire l'astrologie. Non, mais je veux dire, il l'a construite ou il l'a découverte? C'est ça le débat. Il l'a construite avec des éléments qu'il a découverts aussi, mais Non, mais il a déconstruit. il a construit la Il n'a pas inventé les planètes, c'est un fait. Non. Mais est-ce que c'est lui, est-ce que c'est les sociétés humaines qui ont déterminé à quoi servait telle et telle planète, par exemple? Oui, Pas parce qu'elles avaient leur propre vertu, mais parce que c'est une fonction qu'ils leur ont attribuée. C'est pas la même chose, vous voyez ce que je veux dire, la différence? le système des maisons, tout ça, c'est de la Oui, la construction. théorie C'est de la construction. Quoi. Oui, Donc ce n'est pas de l'observation. non. Et pourquoi est-ce qu'ils ont construit ça, à votre avis? Parce Oui, que, mais la théorie a toujours été éprouvée quand même. parce que ça tombait bien. Non, c'est-à-dire que c'est un outil, vous construisez quelque chose. Alors bon, Utiliser. je suis désolé de vous fatiguer avec ça, mais c'est des questions fondamentales. Je sais, ouais. Alors, bon, vous avez un point de vue. Je crois que beaucoup d'astrologues ont du mal à accepter que l'homme soit capable de construire des structures importantes. Ils veulent que ces structures soient déjà établies au niveau cosmique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, on a pris l'exemple de la Tour Eiffel. On dit la Tour Eiffel, c'est pas de l'ordre de la nature, c'est une construction. Bon, est-ce que l'astrologie, c'est de l'ordre, c'est la même chose que la Tour Eiffel? Oui, en partie. Oui. Là, je crois pas. Voilà. Donc là, il y a des sensibilités différentes. Oui et non. Oui, théoriquement, elle a été organisée, structurée. Il y a un savoir qui peut se transmettre parce qu'il est concret. Mais après, En fin de compte, pour dire les choses de manière un peu, lâcher l'astrologie, c'est elle qui vous reviendra dessus. un peu scolaire, est-ce que l'astrologie relève de la science ou de la technique? C'est une question classique. On ne peut pas se mettre dans les deux. Donc, Non, c'est-à-dire que la science la technique se sert de la science, mais elle va au-delà de la science. c'est la Hein. technique. Quand je fabrique un objet, je me sers de matériaux, Technique. mais je fais de la technique. Donc c'est ça. L'astrologie est-elle fondée sur l'observation scientifique ou sur une élaboration technique? Élaboration technique. Une élaboration technique qui se serait constituée, instaurée, et nous serions un peu le résultat de cette élaboration technique. Voilà. Et c'est là qu'il y a une ligne de clivage qui correspond à des sensibilités différentes. Effectivement, il y a ceux qui croient au génie technologique de l'homme, qui croient que l'homme est capable d'élaborer des structures très puissantes qui vont se perpétuer à travers les siècles, et d'autres personnes qui sont très sceptiques sur ce génie créateur, cette ingénierie créatrice, quelque sorte, et qui veulent absolument que tout ce que l'homme a fait de solide soit forcément déterminé par la nature et par le cosmos, voyez-vous. Donc il y a des humanistes, et c'est quand même l'astrologie rassemble des humanistes et des anti-humanistes. Il y a les humanistes, les gens qui croient que l'homme est capable de construire des choses très importantes, très fortes, et qu'il a construit ses propres structures, et les anti-humanistes qui veulent à tout prix que s'il a construit ces structures, c'est que c'est simplement
la réplique de ce qui existait déjà sur un autre plan. Et c'est pas du tout la même démarche mentale. Hein, parce que et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'astrologie parce qu'ils ne croient pas en l'homme. Ah oui, parce qu'on nous en a parlé. Ils ne croient, ils ont une sorte de divorce avec le. Ils sont fâchés avec l'humanité en quelque sorte. Ils sont animés d'une certaine forme d'hostilité à l'égard de l'humanité, et donc ils veulent que cette humanité ne soit jamais que capable que de décrire le cosmos, et qu'elle-même ne soit pas capable elle-même de créer quelque chose de valable, voyez-vous. Moi, j'essaie de psychanalyser les gens qui viennent à l'astrologie. Par exemple, notre amie Béatrice Croza, je suis sûr que ça correspond à son psychisme. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est persuadée que tout ce que les hommes créent, c'est quelque chose qui est déjà établi au niveau de la nature. Elle refuse que l'homme soit capable de créer par lui-même. Ah non, j'ai jamais dit Alors, ça. non, mais attendez, allez-y, défendez-vous. C'est de la Mais confrontation. défendez-vous, parce que vous n'avez pas dit ça, mais vous le pensez fortement, et c'est comme ça que vous fonctionnez. Non, Quand vous je employez le mot pense constat, que quand vous employez le mot nous constat, déjà le mot constat, n'observons pas assez la nature. Nous l'apprécions pas assez. et Et ben nous voilà, ne vivons et ben pas voilà, assez ces cycles. et ben Ma démarche en communication voudra dire regardez la chance que nous avons de vivre sur un Éden c'est et exactement ce que je dis. respectons les cycles naturels, Mais- respectons eh ben voilà. notre naturel, mais plein de philosophes l'ont dit. Mais voyez, mais écoutez, Béatrice, vous apportez de l'eau à mon moulin, vous employez le mot nature, vous vous dites que l'astrologie appartient à la nature, c'est ça que vous le dites ou pas? Or justement, c'était exactement le Prenez problème. connaissance de la nature et n'échappez Voilà. pas à la nature Voilà. qui vous fait chef. Voilà. C'est Pascal qui le disait. Alors quasiment, il y a quasiment presque, c'est presque antinomique en fait de l'astrologie elle-même. Quand on prend des écrivains comme comment il s'appelle, Cueillez dès à présent les roses de la vie, C'est Ronsard. Ronsard, il dit exactement le contraire de ce que dit l'astrologie, pour ainsi dire. Quelle astrologie? Attendez, l'astrologie. Alors, l'astrologie, Attention, c'est prévoir. hein, astrologie Buck, Rosa, L'astrologie, c'est Hein, prévoir. Et cueillez dès à présent les roses de la vie, c'est tout de suite. Oui, d'accord. Carpe Voilà, diem. c'est ça. Ouais, que je bravo, veux dire. merci. Alors ça va très loin. Carpe diem. Non, mais vous avez remarqué que Non, ce mais mot... c'est marrant, dès que je dis quelque chose qui est contre ton, Mais- Non, pas du ton tout. idée, De toute façon, Non, quand Je dis on est d'accord quand je là-dessus. parle de Ça n'est pas nature, contre ni pour. quand Je dis parle qu'on de le la sait. nature, je on parle le de sait, nous, parce on que le- nous sommes la on le sait. nature. c'est ce qu'elle dit, elle. Oui, mais justement, elle dit Nous exactement sommes le contraire de ce que les autres l'essence disent et de ce que je dis. du Je sais pas si tu as naissance remarqué. quand même, on transmet. Bon, alors donc, On transmet, le lion transmet l'été, Ouais. le bélier Voilà. transmet le donc printemps. finalement, non mais vous vous rendez pas compte que vous êtes en train d'apporter de l'eau à mon moulin, puisque Ah, justement, très bon, bien, le mot très nature, vite. que vous employez le mot nature, ça montre bien que vous dites la nature par opposition à l'homme. Non. Si vous dites que l'homme ne crée rien et que c'est la nature Non, qui est j'ai pas importante. dit ça, Mais Jacques. si vous le dites. Je dis pas que l'homme ne fait rien. Bon, d'accord. Je dis simplement, soyez observateurs de la nature et essayez de vivre Mais, davantage ce mais rapport l'astrologie n'est pas de l'ordre de la bien nature. respirer, L'astrologie aller n'est au- pas de l'ordre. aller au bord des Écoutez, cours d'eau. Béatrice, vous avez votre point de vue. Ce n'est pas. Non, mais ne dites pas que je suis Mais une ne- personne qui dit que l'homme ne Mais crée non, mais c'est une rien. façon de parler. Il ne Ah, crée pas non. les fameuses structures astrologiques dont vous parlez. Voilà. Alors ne dites pas qu'il ne crée rien, ça ne veut rien dire. Il peut aussi. Personne ne dit que pour vous. Personne ne dit que vous jouez sur les mots. On n'est pas en train de dire de créer rien. Bien sûr qu'un homme peut faire un peu de peinture même dans votre logique à vous. Il va créer un peu de peinture, il fait un peu de musique. Je ne parle pas de ça. Je parle des grandes structures qui sous-tendent la vie des sociétés, la vie de l'histoire, etc. Ça, c'est de l'ordre de la nature pour vous. De l'humanité aussi. Non, de la Ah, nature. Et l'humanité parce qu'elle fait partie de la nature. L'humanité, la société, Alors, elle est faite d'un certain nombre de personnes qui ont su construire ensemble et qui nous laissent aujourd'hui une donne. Alors, qui nous convient, l'astrologie qu'il faut est-elle, réformer, il faut alors l'astrologie évoluer, c'est est-elle, tout. l'astrologie est-elle une simple observation de la nature ou est-ce que c'est quelque chose qui a été construit par les sociétés, construite de A jusqu'à Z? Mais non, mais il faut que vous soyez franche pour une fois. Soyez franche. Aujourd'hui, l'astrologie vit son époque et s'exprime dans une époque Non, mais d'accord. et élabore. Mais pourquoi avec vous ne une reconnaissez, époque. pourquoi vous ne reconnaissez pas votre démarche? Il faut que les gens soient clairs dans leur démarche. Vous avez une démarche qui est
c'est pas la peine de jouer tout le temps au chat et la souris. On vous dit un truc, vous essayez d'être à côté, etc. Vous avez une démarche qui voudrait que l'astrologie soit de l'ordre de la nature. C'est tout. Vous dites constate. L'homme a constaté des choses dans la nature. Vous employez le mot nature à toutes les sauces. C'est pour vous l'astrologie est une construction qui. L'astrologue est naturopathe. Voilà. Eh bien, À mon d'accord. sens. Eh bien, dites-le, mais À mon dites-le, mais sens. dites-le, mais vous assumez votre discours. Nous, on ne pense pas comme ça. Ok? Enfin, Bon. Nous, qui nous Bon, ben, et par exemple, ce que vous Ah, avez dit, merci. Esther, vous avez raison. Ah, mais moi, Vous avez raison. Je dis que pour faire toutes les astrologies du monde, il a fallu des hommes différents, Oui. des cultures différentes. Voilà. Mais la grande question, c'est effectivement, est-ce que l'homme est capable de construire, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, la seconde nature. C'est-à-dire, est-ce que l'homme, par-dessus la nature, est capable de créer une autre nature qui est, elle, faite par l'homme, en quelque sorte, et qui va se surimposer à la nature de départ. Voyez-vous, l'astrologie, c'est quelque chose, c'est une nature au-dessus de la nature, par-dessus la nature. C'est une culture, en fait. Ben, voilà. Alors la question, exactement, on peut dire, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs il y a 30 ans dans un bouquin qui s'appelle Histoire de l'astrologie avec Serge Hutin, c'est une culture, mais est-ce que cette culture, pourquoi est-ce qu'il y a des astrologues qui ne veulent pas entendre dire, pourquoi il y a des astrologues qui ne veulent pas entendre dire que l'astrologie est une culture? Parce que pour eux, une culture, c'est quelque chose qui n'est pas solide. C'est quelque chose qui ne tient pas. C'est quelque chose qui ne tient que parce que c'est transmis oralement. Or, on sait très bien que l'astrologie, elle n'existe pas uniquement par une transmission orale. Quand l'enfant naît, il n'a pas une culture qui lui dit naître à cet endroit-là et à ce moment-là. Ou alors c'est une culture qui est transmise par les gènes, une culture génétique. Est-ce que vous croyez à une culture génétique? Mais là, non, je dirais que là, l'astrologie n'est plus la culture qu'elle devrait être. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment maintenant une culture de mercantile, de comment de revues en tout genre. Voilà. Non mais on est bien d'accord, Esther, sur le fait Non, qu'on peut ne pas croire en l'astrologie et être marqué par l'astrologie. Pas croire en l'astrologie et être marqué. Ben oui, Comment on quand va- vous avez par exemple, un client, je ne voudrais pas dire que l'astrologie ne marche que pour des gens qui croient en l'astrologie. Là, j'ai pas compris. Est-ce que l'astrologie marche pour tout le monde, pour le monde? D'accord, d'accord. Bon. D'accord. Est-ce que l'astrologie marche pour tout le monde ou est-ce qu'elle marche que pour ceux qui sont initiés à l'astrologie? Bah, Non, parce que quand vous employez le mot culture, faites attention, parce que si vous employez le mot culture, normalement, la culture, elle n'existe que pour les gens qui sont initiés à cette culture. C'est ça l'ambiguïté. C'est pour ça qu'il faut en faire attention aux mots qu'on emploie. Si vous employez le mot nature, alors vous êtes donc finalement, c'est ce qu'on appelle, vous savez que les Chinois, ils parlent de la voie du milieu. C'est-à-dire que ça n'est ni la nature ni la culture. Parce que si c'est la nature, ça met l'homme entre parenthèses. Et si c'est la culture, ça dépend trop de l'humanité. Or, l'astrologie, c'est un savoir qui est au-delà de la nature, mais aussi au-delà de la culture. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la culture, et il ne dépend pas non plus totalement de la nature. C'est pour ça que c'est difficile conceptuellement de la cerner, parce que c'est ce que nous avons appelé, nous, dans notre jargon, la subconscience. C'est justement pour ça qu'on a créé la chaîne de la subconscience, parce que la subconscience, c'est quelque chose que l'homme crée, mais qui devient progressivement inconscient. Donc il n'est plus dépendant du fait qu'on ait été éduqué ou pas. C'est un savoir que nous avons en nous-mêmes, qui n'est pas de l'ordre de la nature, mais qui n'est pas non plus de l'ordre de la culture. C'est entre les deux. C'est ce qu'on pourrait appeler avec Jung l'inconscient collectif. Donc il faut faire attention. Donc, quand vous parlez, le problème c'est qu'on s'aperçoit, nous on est là aussi pas, pour voir comment les astrologues parlent de leur activité, de leur discipline, et vous voyez bien qu'il y a des tas de choses trappes. Quel est le vocabulaire que vous allez employer pour parler d'astrologie? Si vous parlez de la nature, vous avez un problème. Si vous parlez de la culture, vous avez un autre problème. C'est ce qu'on appelle passer de Charybde en Scylla. C'est-à-dire que ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est ni de leur... Si la carte nature ne marche pas, et la carte culture ne marche pas non plus. Il faut trouver une troisième voie, la voie du milieu, qui nous parle d'une seconde nature, c'est-à-dire quelque chose qui... C'est comme la tour Eiffel. La tour Eiffel, ça n'est pas de la c'est le domaine de la technique. C'est le monde de la technologie qui vient se mettre par-dessus la nature. Et on sait très bien ce que ça veut dire, il y a le problème de l'écologie. Donc l'astrologie est une construction par les hommes, mais une construction par les hommes qui devient
une réalité en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que les hommes sont capables, ce sont des ingénieurs, ils sont capables de créer des choses qui sont aussi durables en quelque sorte, en tout cas au niveau des êtres humains, que la nature. Alors est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes disposé à franchir ce cap? Donc maintenant qu'on vient de débroussailler un peu tout ça, où est-ce que vous vous situez? Ah, où? Où est-ce que vous Entre Alors, quoi et dans, quoi dans ce débat entre nature et culture, l'astrologie est-elle du côté de la nature, de la culture, ou est-ce qu'elle est au milieu, dans un entre-deux, qui n'est ni l'un ni l'autre? Ben, si on se met au milieu, il va falloir chercher ce que c'est. Hein. Si c'est ni l'un ni l'autre, Ou vous réussissez votre examen, vous ne le réussissez pas. oui, ça je sais. Merci. Bon, Non, mais c'est toujours très intéressant. Hein. Et vous ne prenez pas beaucoup de risques, monsieur, Sinon, pour participer au débat. Oui, tout à l'heure, tu étais plus inspiré. Là, ça devient limite, là. non, c'est pas limite du tout. D'accord. Bon, bah, écoute, essaie de monter un petit peu en intensité, parce que là, c'est très faible intensité. Donc, voilà le débat que nous avons. C'est redondant. Quoi? C'est un tout petit peu Ah non, non, là non. Eh bien, premièrement, c'est pas redondant, c'est qu'on n'est toujours pas. On arrive à des questions qui laissent les gens perplexes. Donc, on est quand même dans la perplexité à ce sujet. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je crois qu'on a bien avancé, parce qu'effectivement, la question qu'on va poser maintenant, c'est quand on vous demande de parler de l'astrologie, par exemple, on va reprendre l'exercice, si vous voulez. On vous demande de parler d'astrologie, comment en parlez-vous? Comment la présentez-vous? Qu'est-ce que c'est que cet objet astrologique? C'est quoi? C'est d'où ça sort? Qui l'a construit? Qui l'a découvert? Comment ça s'est fabriqué? Comment ça se transmet? Pourquoi ça existe encore? Qu'est-ce que vous pouvez répondre de manière pas forcément exhaustive, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre qui vous paraissent relativement acceptables à la suite de nos réflexions? Moi, c'est le début que j'attends, puisqu'on n'a pas bien synthétisé le début de l'astrologie. Alors, j'attendais que vous nous disiez comment on avait, Ah oui, mais moi on avait commencé à construire l'astrologie. Ah oui, d'accord, mais moi le problème c'est que moi je suis pas là pour faire un cours complètement non plus. Non, J'essaie d'entendre des choses et ça me permet de voir ce qui se dit, comment les astrologues racontent leurs trucs. Et puis je crois que les gens qui nous écoutent, ils en tirent des conséquences. Ils disent, ah là, elle commence à dire ça, et celui-ci comment dire ça. Et là, bon, on voit que ça marche pas, et ça les fait réfléchir. Les gens qui nous écoutent, ça les fait réfléchir de voir que comment. Alors donc finalement, donc vous me demandez ce que j'en pense, et moi je vous ai répondu. Ce sont des sociétés humaines alors finalement, pour en prendre une expression très claire, qui se sont construites contre la nature et pas avec la nature. Vous voyez, c'est cette notion. Moi, j'ai développé une théorie, ça s'appelle thèse, antithèse, synthèse. Donc la thèse, c'est l'astronomie, c'est la nature. L'homme s'est construit, c'est ce qu'on appelle la structure. Il s'est construit contre la nature, car la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Pardon? C'est ce que je disais tout à l'heure. Que quoi? Qui s'est construit contre la nature? Quand on voit une grande ville comme Paris, on se demande où est la nature, quoi. Les arbres, les oiseaux, les Oui, feuilles, alors oui, les d'accord, oui.